Bonjour tout le monde, donc je me présente, je me nomme Yann Bossard et j'ai 19 ans. Il y a quelques années, comme vous, je suivais le programme de Rata Kids. Ça s'appelait même pas encore comme ça à l'époque, mais j'étais comme vous. Et aujourd'hui, suite à quelques années, j'ai développé des super pouvoirs. Et mon objectif, aujourd'hui, c'est de vous les transmettre. C'est pour ça que c'est moi qui vais vous présenter comment on modélise un objet en 3D avec Blender. Donc on verra d'abord comment installer Blender. Vous avez un lien dans la description, mais je vais quand même le faire avec vous. Et ensuite, je vais vous présenter l'interface, puis on réalisera notre fusée. Donc nous voici sur Google. On va tous taper Blender. Et comme ça, on atterrit sur une page où on peut acheter des blenders, mais ce qu'on veut, c'est cliquer sur Download pour installer le logiciel. Donc on arrive sur la page de Blender qui nous permet de download. Donc là, moi j'ai la version 4.2, mais peut-être que ça évolue entre temps. Vous cliquez sur Download, ça va vous amener vers la page de donation. Il n'y a besoin de faire aucune donation, c'est pas forcé. Vous faites enregistrer, peu importe où vous voulez l'enregistrer. Vous cliquez dessus, vous suivez les étapes pour l'installer, et puis ensuite vous aurez Blender. Là, de Blender, vous pourrez l'ouvrir, et de ce fait, vous arrivez normalement sur cette page. Alors, peut-être que vous pouvez avoir une petite page au-dessus, au milieu, c'est pas grave, tout va bien, vous cliquez à côté, tout va bien. Vous ferez les réglages avec moi sur l'instant T. Donc, première chose, ici, vous avez sûrement pas ça. C'est normal, c'est moi qui ai rajouté quelque chose pour vous permettre que lorsque je fais une action, vous le voyez. Donc là, je vais appuyer sur Space, j'appuie sur Space, vous le voyez. Donc c'est normal. Il y a beaucoup de choses, on va voir petit à petit les choses qu'on a besoin. Première étape, c'est d'aller dans Edit, Préférences, donc tout en haut, dans Keymap, ici, et vous pouvez changer Left par Right. Si vous êtes déjà en Right, c'est parfait. Mais voilà, vous faites cette modification, comme ça vous êtes comme moi, et si je fais des choses, bah, vous avez les mêmes touches que moi, et puis ça vous évitera de vous perdre. Deuxième chose, le logiciel pour moi est en anglais, et je vous conseille tous de le mettre en anglais, étant donné que tous les supports, les tutoriels, etc. vont être en anglais également, et de fait c'est plus simple pour repérer les touches, les options, les modifications, etc. Donc si vous vous êtes mis en français, je vous conseille de repasser en anglais. Pour ça, vous allez dans Interface, donc tout en haut, vous avez Langage et vous avez English. Donc, normalement, vous, ça sera peut-être une autre langue et vous mettez votre langue. Enfin, vous mettez pas du coup votre langue, vous mettez anglais. C'est le conseil que je peux vous donner. On peut fermer cette page, on va plus en avoir besoin. Donc, dans Blender, on a du coup différents outils qui permettent de modifier un objet. Tout d'abord, on est ce qu'on appelle dans un mode qui s'appelle l'Object Mode, ce qui nous permet de modifier l'objet en lui-même. Donc on peut le modifier, le bouger dans la scène, avec un point d'origine qui est juste ici. C'est le point orange. C'est pas ce curseur, mais c'est ce point d'origine. Pour se déplacer dans ce mode, d'ailleurs dans tous les modes en général, on va utiliser beaucoup le clic du milieu, la clic molette. Donc déjà, vous avez peut-être déjà vu, mais le clic molette permet de, en scrollant, zoomer et dézoomer. Deuxième chose, si vous cliquez sur cette molette, vous pouvez tourner autour de l'objet. Si vous faites Shift, donc tout en bas à gauche, la flèche qui va vers le haut, vous cliquez dessus, vous restez appuyé, et avec votre deuxième main, vous faites le clic molette, vous pourrez bouger. Voilà, et donc on peut s'amuser à se déplacer tout autour. Parce que, je le rappelle, la 3D, c'est sous 3 dimensions. Donc on a l'axe Y, l'axe X et l'axe Z. On peut le voir ici, on a l'axe Y, l'axe X et l'axe Z qui n'est pas présent, mais on peut le faire apparaître si on souhaite. Là où il y a ma souris, tout en haut à droite, on a un petit menu déroulant. On clique sur Z, ça va faire apparaître la flèche Z, enfin l'axe Z. On peut le revoir d'ailleurs ici, là où il y a ma souris, en haut à droite. On peut voir l'axe Y, l'axe X et l'axe Z. Les autres points, c'est les moins, c'est les axes, mais l'autre côté des axes, c'est les côtés négatifs. Si vous avez Scratch, vous devriez sûrement le connaître. Par exemple, quand vous faites du X, vous allez de l'autre côté, ça sera des moins. C'est la même chose.
De ce fait, on peut maintenant se déplacer. Après, on peut agrandir, réduire un objet, le tourner ou alors le bouger. Donc pour le bouger, c'est la touche G pour grab, c'est la première lettre. Grab, ça veut dire attraper. Donc on grab et on vient l'attraper et le bouger. Clic droit pour annuler, clic gauche pour confirmer. CTRL Z si on veut retourner en arrière. Voilà. Ensuite, on a le scale, donc, qui est agrandir. Donc scale up, scale down. Scale up permet d'agrandir, scale down permet de rétrécir. Et donc là, on peut scale up, scale down. Toujours clic droit pour annuler, clic gauche pour confirmer. Je vous conseille de annuler. Ensuite, deuxième chose, on a le rotate. Donc on a R qui permet de tourner. Et rien de plus en soi sur ça pour l'instant. Si on appuie 2 fois sur R, on bougera le volume d'une manière un peu différente. C'est une rotation un peu différente. Ensuite, si on veut bouger un objet, on peut le bouger sur des axes. Pareil pour la rotation ou pour l'agrandissement ou quand on rétrécit. Pour ça, il faut cliquer sur les touches du clavier selon les axes. Par exemple, si je veux bouger, donc j'appuie sur G, je l'attrape, et que je veux le grab, donc l'attraper uniquement sur l'axe X. J'appuie sur l'axe X, on peut voir que mon axe X est devenu plus visible, plus lumineux, et donc je le bouge uniquement sur cet axe-là. Pareil pour l'axe Z, pareil pour l'axe Y. Et pour ça, j'ai appuyé sur les touches de mes axes. Donc sur le clavier, vous avez la touche Z, X, Y. C'est ces touches-là. Donc G, et après je clique sur Z, ça bloquera. Même si je bouge, regardez, je bouge, et là j'appuie sur la touche Z, il va venir tout seul se remettre sur mon axe pour le bloquer. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, c'est la même chose d'ailleurs pour la rotation. Donc je peux bloquer ma rotation sur l'axe Z, bloquer ma rotation sur l'axe X, ou bloquer ma rotation sur l'axe Y. Pareil pour l'agrandissement, bloquer sur l'axe X, bloquer sur l'axe Y, et bloquer sur l'axe Z. Voilà. Ça, c'était pour les modifications de base du logiciel qu'on pourra retrouver en Object Mode comme en Edit Mode que maintenant je vais vous présenter. L'Edit Mode, pour y accéder, c'est tout en haut à gauche. On a Object Mode, on clique dessus, on a Edit Mode. On clique sur Edit Mode. Si vous voulez être plus rapide, parce que vous voulez potentiellement être un peu plus rapide, vous pouvez appuyer sur Tabulation, Tab. Tab, c'est tout en haut à gauche de votre clavier. C'est les flèches qui vont dans des sens opposés, à côté de A en général. Vous cliquez dessus, on peut voir que j'ai cliqué sur Tab, et je vais en Edit Mode. Donc en Edit Mode, à côté, maintenant on a 3 petits icônes qui sont apparus. C'est des boutons, des sélections. Donc soit on a le point, donc on peut voir c'est un point, soit on a les côtés, donc les edges, soit on a les faces, qui sont les faces. Face, face, c'est la même chose. Et donc les points nous permettent de sélectionner les points. On peut voir que là je peux bouger uniquement un point. De la même manière, je peux bouger les autres. On peut voir ma sélection. Pareil, les côtés, je peux sélectionner les côtés et bouger qu'un seul côté. Pareil pour les faces, je peux bouger qu'une seule face. Attention, peut-être que vous avez déjà remarqué que lorsque vous cliquez clic droit pour sélectionner et que vous bougez en même temps de sélectionner, ça va bouger votre objet. Faites attention parce que ça va pas vraiment correspondre à possiblement ce que vous imaginez. Le logiciel essaye de se déplacer en 3D ce que vous essayez de bouger, mais parfois ça correspond pas à ce que vous souhaitez. De ce fait, il faut faire attention, parce que là on peut voir que moi j'imaginais vraiment le déplacer uniquement sur cet axe-là, alors qu'en réalité il a descendu et il a bougé sur l'axe X. Et de ce fait, bah ça ressemble pas tout à fait à ce que je voulais. Donc, conseil, lorsque vous déplacez un point, faites-le toujours avec G. Attrapez l'objet pour le bouger. Ça ne sert à rien de venir clic droit et le déplacer. Donc G, et comme ça vous pouvez bloquer sur un axe. Parce que si vous sélectionnez avec le clic droit, ça ne marchera pas. Vous pourrez pas bloquer. Oh si, en fait, on peut bloquer. Autant pour moi. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de faire G, parce que ça vous permettra de ne pas avoir besoin de le tenir et de bouger, parce que parfois vous pouvez faire des longues distances et tout. Ce serait dommage de faire des bêtises. De ce fait. Maintenant, on a vu les 3 modes. Donc, le premier mode, le deuxième mode, le troisième mode. Vous pouvez appuyer sur les touches du clavier pour changer. Le 1, le 2, le 3. On peut le voir ici,
2, 3. Vous pouvez voir en haut, donc je fais les touches, ça bouge, ça change. Voilà. C'est pour être plus rapide. Parce que je vais beaucoup utiliser le raccourci, en général, c'est plus rapide. Dernier outil qu'on va beaucoup se servir lors de la création de notre fusée, ça va être l'extrude. Pour extruder, on sélectionne soit un point, soit un côté, soit une face. On appuie sur E et ça va venir, on le voit, c'est en surbrillance, c'est venu tout seul se bloquer sur l'axe Z. Et là, on peut voir que ça va créer une nouvelle face. On voit qu'il y a un nouveau côté. Si on regarde notre cube, c'est vraiment toujours notre cube, plus ce qu'on a rajouté ici. Et de ce fait, l'extrude permet de comme étirer l'objet. Ça a créé juste un nouveau edge, mais si je viens retirer les côtés, on peut voir que le trou, enfin, il n'y a pas de nouvelle face qui a été créée. Il y a rarement, voire jamais, de face à l'intérieur. C'est toujours vide à l'intérieur. Voilà. Si vous voulez enlever la face, soit vous faites X, vous appuyez sur X, et vous pouvez enlever la face, mais dans ce cas-là, ça va enlever que la face. Soit vous enlevez les edges, dans ce cas-là, ça va enlever les edges, donc ça va enlever les edges sur le côté, donc ça va supprimer les faces qui vont être ici. Soit vous enlevez les points, et dans ce cas, ça va enlever les points du haut. De ce fait, les edges ici, ils n'existent plus, étant donné qu'il n'y a plus de liaison. Et donc, ça va créer le trou exactement de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, ça c'était pour les modifications de base. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est créer notre fusée. Pour créer notre fusée, on a besoin de faire un cylindre. Pour faire un cylindre, on a besoin d'un cercle. Donc pour ça, je vous propose de revenir en Object Mode, de supprimer le cube. Donc on clique dessus et on fait X, ça va nous ouvrir une petite boîte de dialogue, on fait Delete. Et là, le curseur, qui est juste ici, c'est le truc qui est en rouge et blanc, correspond à votre joueur dans un jeu vidéo. Si je me place ici, mon joueur est ici. Et lorsque vous êtes à un endroit, vous construisez quelque chose à l'endroit où vous êtes. De ce fait, si je viens construire quelque chose, ça fait Shift A. Ce que je vais créer va se mettre à l'endroit de mon curseur. Ce qu'on veut, c'est être au centre du monde. C'est le plus simple, c'est le plus facile pour éviter tout problème. Pour revenir et remettre son curseur au centre du monde, parce que la manière de bouger son curseur, c'est le clic gauche. Si j'appuie sur clic gauche n'importe où, mon curseur va se déplacer. Voilà. Pour faire donc revenir le curseur au milieu, c'est Shift C. Mon curseur va revenir au milieu et on peut voir que c'est vraiment au centre. Le centre, c'est l'intersection de tous les axes. L'intersection, il est ici. Donc maintenant, ce que je veux, c'est créer un cercle. Parce qu'on vient de le dire, une fusée, c'est un cylindre. Un cylindre, c'est un cercle. Donc on fait Shift A, on appuie sur Shift, on reste appuyé dessus, et ensuite on touche sur A. Et là, il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. On peut lâcher Shift A, il n'y a pas besoin de rester appuyé après ça. Si on part, il va disparaître. Mais si on reste dans la boîte de dialogue, il va rester. Donc maintenant, on va dans Mesh et on clique sur Circle. On aurait cylindre qu'on pourrait utiliser, mais nous, ce qu'on veut, c'est partir du début jusqu'à vraiment le début. Donc on clique sur cercle, pardon. On a notre cercle, et là on clique sur rien, et tout en bas, juste en dessous de ma caméra, on a Add Circle qui s'est créé. Add Circle, si on clique dessus, pas à côté. Si vous avez cliqué à côté, vous supprimez comme on a supprimé le cube, et vous recréez un cercle, comme on l'a fait. Voilà. Parce que de ce fait, ce qu'on veut, c'est réduire le nombre de polygones. Si vous regardez au tout début, lorsqu'on voit la petite fusée, elle a un nombre de polygones de 8 faces, 8 côtés. Et donc pour ça, on va mettre 8 côtés. 8. Ça réduit le nombre de vertex. Les vertex, c'est les côtés, c'est les petits points. Et de ce fait, on a 8 côtés qui se mettent tout autour. On peut le voir, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai même pas besoin de compter, en réalité, on le sait. Là, maintenant, on peut sélectionner notre cercle. Et à droite, on peut voir, tout à droite en haut, on peut voir qu'il est marqué Circle. On va renommer parce que cet objet, il s'appelle fusée, puisque ça va être notre fusée. Donc on va le renommer fusée. Donc on sélectionne notre fusée, hop, tout en haut à droite, et on peut se mettre en Edit Mode.
On se rappelle, c'est pour modifier certaines choses. Première étape, c'est qu'on va extruder vers le haut. Donc je vais appuyer sur E, comme tout à l'heure, Z, pour bloquer sur l'axe Z. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça marche pas. Peut-être que chez vous, ça fonctionne. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai sélectionné les faces. Mon objet n'a pas de face. C'est un cercle vide. Donc ce qu'on veut, c'est sélectionner les edges. Ça va sélectionner uniquement les edges. Donc j'appuie sur A pour tout sélectionner. On va voir ici, j'appuie sur A. On appuie sur E, Z, pour bloquer sur l'axe Z. Voilà. Donc là, ce que je veux, c'est un tout petit peu agrandir pour donner un effet incurvé à ma fusée qui va venir revenir comme ça. Et pour ça, on appuie sur S pour Scale, et on vient augmenter. Si on veut faire une précision, on peut appuyer sur Shift. Shift pendant la modification permettra d'avoir une plus de précision. On voit que peu importe si je bouge, ça bouge que très peu. Alors que si je lâche S, d'un coup, ça va beaucoup plus loin. J'appuie sur S pour faire quelque chose d'un peu plus réduit. Voilà. Deuxième étape, on va refaire ça, encore une fois. Donc on rebloque sur l'axe Z, donc E, puis Z, puis on monte, on scale un peu. Et là, ce que je veux, c'est faire un petit renfort. Si vous retournez au début et que vous regardez ma fusée, vous verrez qu'il y a un petit renfort qui vient vers l'intérieur. Donc là, ce que je veux, c'est faire ce renfort. Si je reviens un peu en arrière, plus tôt, vous avez peut-être, sans faire exprès, annulé votre extrude. Regardez, si j'annule mon extrude, là je fais mon extrude. Je bloque sur l'axe Z, et en fait je me dis, mince, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Je le trouve pas beau. Je sais pas, vous avez peut-être donc fait clic droit pour annuler, comme je vous l'avais dit. Sauf qu'ici, on peut voir que Extrude Region and Move, c'est qu'il a vraiment fait l'action. On peut voir que si j'appuie sur G, il y a vraiment un truc nouveau qui s'est créé. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on extrude et qu'on annule, il vient juste annuler le mouvement qu'il a fait. Et donc il vient recréer une nouvelle face, donc vraiment étirer, sauf qu'il viendra le raplatir à l'endroit où était notre surface de base. De ce fait, il vient se fusionner avec l'autre et il est aux mêmes coordonnées que les autres points. Donc nous, ce qu'on veut, c'est supprimer possiblement ces côtés en supplément que vous avez créés. Si par exemple ici, je reviens un peu en arrière, si ici vous avez fait ça, que vous avez annulé, donc on voit que l'annulation était faite, donc c'était ici, et que vous êtes monté et que vous avez fait ça, ce qui va se passer, vous ne vous rendez pas encore compte, mais ici vous avez des edges en trop. Pour supprimer ces edges, vous faites Alt, clic droit, et en fait, là j'ai sélectionné ce qu'on appelle une loupe. Donc là on peut voir que je l'ai sélectionné. Une loupe, donc si j'avais fait Alt, clic droit ici, ça avait sélectionné cette loupe là. Mais là je sélectionne cette loupe là. Et si je fais CTRL X, ça va venir ce qu'on appelle dissoudre cette edge et la faire fondre dans le décor pour la faire disparaître. On voit que là, je n'ai plus qu'un seul edge. Voilà. Donc on revient à mon début de fusée. Donc ce que je veux maintenant, c'est faire ce que j'ai dit. C'est annuler, donc faire mon extrude. Là j'ai mon extrude. Et annuler avec clic droit pendant mon extrude pour quand même avoir mon edge supplémentaire. Et là, je vais m'en servir pour venir réduire, donc S pour scale, je scale down un peu, et là, j'ai mon renfort qui commence à se créer. On peut voir qu'ici, j'ai des faces. Là, je veux remonter un petit peu pour commencer à le créer, hop, et je veux revenir, appuyer sur E, annuler, et scale vers le haut, donc S. Et là, j'ai créé mon renfort. Voilà. Ce que je veux maintenant, c'est encore augmenter. Parce que ma fusée, elle a quand même un peu plus de hauteur. Donc on vient re-appuyer sur E, Z, et on réduit un peu avec S. Encore une fois, on le refait. S, réduire un peu. Encore une fois, hop. Et là, moi, ce que je veux, c'est fermer cette fusée. Hop. Et là, on peut voir que j'aurais tendance à vouloir faire ça. Là, selon moi, c'est bon. Sauf qu'en réalité, votre fusée n'est pas fermée. Et la mienne non plus. Si je zoome un peu, elle est toujours ouverte. Même si vous faites ça en boucle, vous allez toujours pouvoir zoomer et voir qu'il y a un petit trou. Notre objectif, c'est de prendre tous les points. Donc on va se mettre en point.
J'appuie sur 1 pour faire les points, de prendre tous les points et de les fusionner en une seule même coordonnée. Pour ça, on va appuyer sur M. Au-delà de les fusionner et de les mettre aux mêmes coordonnées, ils vont tous devenir un seul même point. Ça va pas être comme tout à l'heure avec les edges qui étaient juste aux mêmes coordonnées. Ça va être vraiment un seul même point. Donc on appuie sur M en ayant sélectionné ces points et on fait Add Center. Et ça va sélectionner tous les points et venir tous les fusionner en un seul. On regarde, c'est bon, ça fonctionne, j'ai qu'un seul point. Voilà. Donc là, j'ai mon début de fusée. Mais ce qui manque, c'est en bas de fermer, puisque j'ai un petit réacteur normalement. Pour ça, on va venir sélectionner en faisant toujours Alt, clic droit, comme ce qu'on avait fait quand on a voulu supprimer un edge. Et là, on vient extrude vers le bas. Donc n'oubliez pas, vous pouvez vous déplacer avec le clic molette. Et on va venir un peu augmenter. Je vais venir un peu le monter avec G. Hop. Et là, ce que je veux, c'est faire ce que j'ai fait comme le renfort. Donc réduire. Donc E, on annule. Je refais E, on annule. Je réduis. Et je viens un peu revenir. Donc je vais remonter. Donc je vais faire E, Z. Et là, ce que je veux, c'est fermer. Pour fermer un objet, pour remplir, pour créer une face, il faut appuyer sur F. Et là, j'ai rempli mon objet. Donc là, j'ai mon petit réacteur en dessous. Voilà. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est créer des hublots. Parce que sur ma fusée, il y a des petits hublots. J'ai fini le corps principal de ma fusée. Donc, on a toujours notre curseur qui est là. Si ce n'est pas le cas, vous faites Shift C, ça va recentrer votre curseur. Et là, on fait Shift A, Mesh et Circle, parce que c'est un circle. Attention, je reviens un petit cran en arrière. Lorsque vous avez fini le trou, faites attention, j'ai modifié de mode, je suis revenu en Object Mode. Donc, vous revenez bien en Object Mode. Vous avez que la fusée, d'accord? Maintenant, vous faites donc Shift A, Mesh, Circle. Et là, il y a les circles qui s'est créé. Faites attention que Add Circle, le nombre de vertex soit bien à 8. On va renommer notre circle et on va l'appeler Hublot. Hublot. Voilà. Là, ce que je veux, c'est m'isoler de tout pour sélectionner uniquement le hublot. Voilà, donc j'appuie sur slash. Là, slash. Ou les deux points qui sont en haut, tout en bas à droite de votre clavier, à côté du point d'exclamation. Donc maintenant, j'ai isolé mon objet, je suis uniquement centré sur celui-ci. Donc ce que je veux maintenant, c'est appuyer sur Tab, ou alors aller en haut pour aller sur l'Edit Mode, et venir le modifier pour faire un hublot tout simplement. Donc pour ça, on va appuyer sur E, Z, et là j'ai agrandi. Même chose que tout à l'heure, on voulait faire un petit renfort, bah là on va faire la même chose. On va venir un peu le fermer, le faire revenir sur lui-même, comme un bout de métal qui vient refermer le petit bout de verre qui va être là. Donc là on vient appuyer sur E, on monte un tout petit peu, on vient réduire. Et là, de la même manière, hop, on refait E, annuler, réduire. On refait E, on va descendre, et là, on a fini pour le bout de métal. Ce qu'on veut maintenant, c'est fermer, sauf qu'on va utiliser une autre méthode, puisque ce qu'on veut, c'est récupérer un petit point pour donner un petit effet arrondi à notre hublot. Pour ça, on va venir tout en haut. D'abord, on va tout sélectionner, donc toujours Alt, on reste appuyé sur Alt et on clique droit dessus. Et on va dans Face, et là on a ce qu'on appelle Grid Fill. Et là, ça m'a créé un Grid Fill. Et là, j'ai un point qui va se créer au milieu. Donc on vient sélectionner le point au milieu, donc je me mets sur point, G, Z, et là ça va monter un peu le point, ça va donner un petit effet arrondi. Alors c'est pas arrondi parce que c'est polygonal, mais vous verrez qu'après si on souhaite, on peut augmenter le nombre de points, etc. pour créer un vrai effet arrondi. Ça dépendra de votre PC, étant donné que ça peut demander plus de ressources, puisque plus vous rajoutez de points, plus ça demande de la ressource. Et puis surtout, ça va donner peut-être un côté plus réaliste, là où moi je vous présente quelque chose de plus stylisé, tout simplement. Donc là, on a fini notre hublot. On a l'intérieur qu'on peut fermer avec F si on souhaite,
Personnellement, je ne vais pas le fermer, comme ça je vais bien voir certaines choses. On rappuie sur slash, ça va nous désisoler. Slash, le 2 petits points à côté du point d'exclamation, je répète. Là, on la voit pas parce qu'elle est à l'intérieur. Mais elle est quand même là, puisque on peut le voir ici, mon hublot, je peux le sélectionner. On peut le voir à travers, il est en orange. Donc là, l'objectif, ça va être de le déplacer. Je vais le grab, le déplacer et venir le poser sur ma fusée. Première étape, c'est le bouger sur l'axe X. Donc pour le bouger, on fait R, enfin le rotate sur l'axe X, donc le R, X, et là on tape 90. On voit ici, je suis en train de le taper 90, tout en haut à gauche. On voit que je tape 90, tac. Et là, ça va tourner sur l'axe 80, sur l'axe X à 90. Vous pouvez voir, il est juste ici. Donc moi, je vais venir le déplacer. G, Z pour l'attraper, je vais venir le déplacer. Mon hublot, il est de ce sens-là. Enfin, pour vous, c'est du coup de ce sens-là. De ce fait, hop, je le déplace sur l'axe Y, sur le côté. Voilà. Là, moi, mon hublot, j'aimerais qu'il ressorte un peu plus parce que ici, ça fait un peu bizarre, ça rentre trop à l'intérieur. Je vais venir le sortir encore un peu plus. Sauf que, de ce fait, ici, de la même manière, peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais on voit le trou. Voilà. Donc moi, je vais revenir en Edit Mode, sélectionner ce qu'il y a ici, et je ne vais pas le fermer. Parce que si je le ferme, je verrai juste qu'il a été fermé. Ça fait un peu bizarre. Le hublot, il est intégré à la fusée. Donc nous, on veut prendre les côtés, donc Alt, clic droit, et on vient sélectionner, enfin l'attraper pour le tirer sur l'axe Y. Hop, et on vient le tirer sur l'axe Y. Voilà, on a notre hublot. Peut-être que votre hublot, il est plus grand que votre fusée, comme le mien. Pour ça, vous devez appuyer sur S. Vous revenez en Object Mode. S, ça vous permettra de le réduire. Hop. Et on a un magnifique hublot. Maintenant, l'objectif, une fusée, ça n'a pas un seul hublot. En général, il y en a un deuxième de l'autre côté. Comme ça, on voit des deux côtés. Ce serait dommage qu'il y ait un astéroïde qui arrive et qu'on voit qu'un seul côté, qu'on voit pas derrière nous. Donc là, l'objectif, c'est de venir créer ce qu'on appelle un miroir, une symétrie. Pour créer une symétrie, il faut que notre point d'origine, donc le petit point orange qui est ici, pour la fusée, en tout cas, nous, on veut que le point d'origine du hublot, qui est ici, soit au centre de notre fusée. Pour ça, normalement, le point d'origine en général d'un objet est au centre de celui-ci. C'est le cas pour la fusée. Donc, ce qu'on veut, c'est poser le point d'origine de notre objet, de notre hublot, au milieu de celle de la fusée. Comme ça, quand il va faire une symétrie, il va faire de l'autre côté. Donc là, on vient sélectionner la fusée. Donc on sélectionne, si on veut, ici, à droite. On fait Shift S. Et attention, vous restez appuyé sur Shift S. J'ai ma main ici. Ma deuxième main, elle est sur Shift S. Et à l'aide de votre autre main, vous allez glisser votre curseur tout en bas. Et là, vous cliquez pas. Vous lâchez juste Shift S. Et ça va faire l'action. L'action en question, c'est que ça va bouger votre curseur au point d'origine de votre sélection. Si regardez mon curseur, si je le mettais ici, que je faisais Shift S, cursor to selected, mon curseur est bougé sur ma fusée. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que le point d'origine de mon hublot, il aille sur ma fusée. Donc je sélectionne mon hublot, j'appuie sur Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et là, on peut voir mon point d'origine, avec deux objets, il est au même endroit. Je clique sur mon hublot, et tout à droite, en bas, on a une petite clé. Et cette clé nous permet de rajouter ce qu'on appelle des modifiers. Ça permet de faire des modifications d'un objet sans venir atteindre à l'objet en lui-même et toute sa géométrie. Donc là, on peut rechercher Mirror. Mirror, moi je veux que ça soit au niveau de l'axe Z, puisque mon miroir, donc ma symétrie, elle est au milieu, puisqu'elle vient comme ça. Si c'était X, ça viendrait se bloquer de l'autre côté. Et si c'était Y, ce serait à peu près la même idée. Il faut voir que là, si je regarde sur l'axe X, bah, c'est même pas possible. Il n'y a rien. Si je le bouge, nada. Si je le mets sur l'axe Y, on peut voir qu'il se met en bas. Et si je le mets sur l'axe Z, on peut voir qu'il se met là. Il se remet là aussi parce qu'il y a l'axe Y en même temps. Mais si je viens décocher les deux autres,
il s'est bien fait sur l'axe Z. Et j'ai mes 2 petits hublots. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est créer les pieds. Pour créer les pieds, un pied, c'est un cube. On est venu courber pour créer le pied. Donc pour ça, on va faire, depuis l'Object Mode, Shift A, Mesh, et non pas cube, mais on va faire plane. Parce que un cube, c'est juste un plan, donc un carré, mais en volume. Donc on veut juste se servir du plane, et on va s'en servir pour faire l'agrandissement. Donc on va prendre le plane, qui est juste un carré, c'est du 2D, mais c'est du 2D quand même vu en 3D. Et là, ce qu'on veut, c'est l'isoler encore une fois. Donc on appuie sur slash. Et là, on va venir en edit mode. En haut à droite, là où il y a ma souris, on a, comme j'avais expliqué, les repères. Si on clique sur X, bon, ici X, pas moins X, mais X, parce que moins c'est négatif, donc c'est de l'autre côté. Moi, ce que je veux, c'est le X. Là, on voit que je suis sur X, ça vient me mettre sur le plan directement. Pareil, si je me cliquais sur Z, ça m'aurait mis en haut. Si je me mets sur Y, ça met sur le plan Y. Donc là, si je clique sur X, attention, sélectionnez bien votre face. Vous pouvez bouger, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sélectionner votre face en mettant en face et après revenir dessus, il n'y a pas de souci. Ça prend 5 secondes. Et là, ce qu'on veut, c'est augmenter pour créer le début du cube. Ce sera plus un pavé. Donc E. Et là, c'est bien parce que l'extrude, dépendamment de vous, il va peut-être vous mettre tout de suite l'axe Z en surbrillance. Vous pouvez le refaire pour être sûr. Là, vous augmentez un peu. Et là, on va se servir d'un nouvel outil. L'outil, ça va être CTRL. Donc, vous restez appuyé sur le bouton CTRL qui est tout en bas à gauche. Non pas celui à droite, mais celui à gauche. Et là, vous, avec votre clic, vous venez vous placer quelque part et cliquer quelque part. Ça va créer le début d'arrondi, puisqu'on pourrait faire extrude en boucle, rotate, extrude, mais on voit que ça fait quelque chose de pas très normal, pas très logique. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire CTRL et clic. Le clic gauche de votre souris. On se met à peu près au niveau du deuxième cran, donc à peu près comme moi. Comme ça, à côté de l'axe Z, donc à côté droit, on vient cliquer pour créer le début. Et là, on veut petit à petit créer l'arrondi. Voilà. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est que ma dernière face, elle soit aplatie, que ce soit un seul et bloqué sur un seul et même plan, que tout le monde soit aligné au niveau de l'axe Z. Pour ça, on va venir comme tout à l'heure faire Shift S, cursor tous les selected. Comme ça, notre sélection va être au niveau du milieu de cette face. Et ici, on va pouvoir changer au niveau du pivot point, donc tout en haut, cliquer et se mettre au niveau du 3D curseur. Et là, on va pouvoir sélectionner les points, faire Scale, Y, 0. Ce qui va se passer, c'est que c'était comme si on est venu écraser notre face sur l'axe Y, pour vraiment la presser et l'aplatir sur un seul axe. Et là, on peut voir que si on regarde au niveau de notre curseur, elle est bien droite. Et là, on veut finir notre pied, hop, comme ça, et le réduire. Et là, quand je le réduis, on voit qu'il va venir se réduire au niveau de mon curseur. Donc on revient en haut, et on va le réduire au niveau de la medium point. C'est à peu près ce qu'on vient de faire en fait précédemment, puisque c'était au niveau du curseur tout à l'heure. Sauf que c'était juste pour vous expliquer selon l'endroit où vous voulez le faire. Mais là, on veut bien être au milieu de tout. Donc on vient rescale, et là, c'est bien au milieu que ça va venir se réduire. Moi, j'ai envie qu'il soit un peu en forme de rectangle, donc je viens le scale uniquement sur l'axe Z. Et voilà. Et là, j'ai mon pied. Si vous voulez, vous pouvez venir, comme tout à l'heure, Alt, clic droit, sélectionner les loops pour réduire aux endroits où vous voulez réduire, agrandir là où vous voulez agrandir, et créer une forme un peu plus smooth, un peu lissée. Donc, hop, voilà. Et là, on a notre pied. Là, l'objectif maintenant, ça va être de faire en sorte de placer notre pied au niveau
de notre forme géométrique. Attention, il y a un truc qui s'est passé, possiblement comme moi, c'est que ici, vous pouvez pas sélectionner la loupe. C'est comme ça, Blender ne permet pas de sélectionner la loupe à la fin. Parce qu'il ne reconnaît pas ça comme une loupe. Donc pour ça, vous devez vraiment sélectionner la face. Donc vous sélectionnez face et vous sélectionnez la face pour le réduire ou l'agrandir. Voilà. Là, vous pouvez revenir en Object Mode, vous désisoler et on va venir modifier le pied de la fusée, étant donné que là, il est trop grand, pas bien orienté et pas bien placé. Donc on vient appuyer sur R, là on bloque sur l'axe X, et on vient taper 90. Là on voit qu'il fait de l'autre sens. Du coup, c'est pas 90, c'est 270. Voilà. On vient bouger ce pied, et on vient le réduire. N'oubliez pas de vous bloquer sur un certain axe. Moi je me suis bloqué sur l'axe X, moins X. Là je viens placer mon pied de fusée ici. Si je regarde, mon pied de fusée, je l'ai réduit et placé, il me paraît plutôt bien. De la même manière, on va venir replacer notre point d'origine au milieu de notre fusée. Donc, Object, cette origine tout, 3D curseur. Comme tout à l'heure, on est venu cliquer dessus, sur la fusée, Shift S, cursor to selected, on a lâché, et on est venu faire Object, cette origine. Là, ce qui se passe, c'est que je vais renommer mon pied en pied, donc c'était le plane, on renomme en pied, et on veut que donc, selon le nombre de pieds qu'on a, on va venir rajouter le nombre de pieds. Moi j'en veux 4. Donc pour ça on va dupliquer, on va faire Shift D, R, Z. Je répète tranquillement, Shift D, Z et R. Tout ça en même temps, ça va nous créer une duplication. Et là ce qu'on veut, c'est dupliquer à 90 degrés, puisque je veux 4 pieds. Et 360, c'est le tour total de ma fusée, puisque c'est un rond. Et donc, on a 360 divisé par 4, qui fait 90. On confirme. J'ai mon deuxième pied qui a été créé. Et là, vous ne touchez à rien. Vous faites juste Shift R. Et normalement, parce que j'ai ma sélection du coup qui s'est faite, ça n'a pas fonctionné. Je refais tranquillement. Shift D, R, Z, 90. Maintenant, Shift R. Voilà. C'est venu répéter l'action précédente. L'action précédente qui était Shift D, R, Z. Tout ça, c'était une même seule action. Voilà. Et donc, j'ai fait 4 pieds pour ma fusée. Voilà, tout simplement. Maintenant, on a modélisé entièrement notre fusée. Vous pouvez peut-être venir, si vous voulez sélectionner tous vos pieds, les bouger un peu vers le bas, par exemple, si vous trouviez qu'ils n'étaient pas bien placés. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que toute la fusée soit devenue un seul et même, comment dire, un seul. Lorsque je vais bouger la fusée en elle-même, donc le corps de ma fusée, je veux que tout se déplace. Pour ça, on vient tout sélectionner. Donc, à droite, je viens sélectionner ma fusée. Shift, je clique sur le hublot, le pied, tous les pieds. Hop, comme ça. Je peux même aller jusqu'en bas. Et attention, j'ai la lumière qui s'est sélectionnée. Moi, je veux pas que la lumière se déplace en même temps. Pour ça, j'appuie sur CTRL et je clique sur ma light. Et je reclique, ça va la désélectionner. Et là, pour sélectionner ma fusée, je fais CTRL au niveau de ma fusée. Comme ça, c'est l'élément que je choisis pour qu'il devienne l'élément actif et qu'il bouge tout. Ça va le transformer en orange-jaune, un orange plus clair que les autres, alors que les autres vont devenir plus rouges. C'est l'Active Element. Là, je fais CTRL-P, Set Parent to Object. Tous mes objets, maintenant, si je bouge ma fusée, ils vont se déplacer en même temps. Par contre, si je bouge mon pied, ça va pas bouger. C'est uniquement si je déplace ma fusée. Voilà. Maintenant, nouvelle étape, ça va être de donner de la couleur à ma fusée. Pour ça, on a différents modes de vue au niveau de Blender. Alors peut-être que sans faire exprès, vous avez appuyé sur Z simplement, et vous êtes atterri sur Wireframe. Là, vous avez atterri sur ça. C'est pour ça que vous devez faire attention. Ça veut dire qu'ici, il y a un mode qui s'est activé. Donc, si ça arrivait, vous deviez cliquer ici.
Et là, vous n'aviez plus de problème. Maintenant, vous le savez. Et il y a d'autres modes, mis à part ce mode, puisque Wireframe permet de juste voir tous les côtés de notre fusée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est non pas voir tous les côtés, mais voir la couleur, parce que ce qu'on est, le premier mode dans lequel on était, c'était le mode solide. C'est sans lumière et sans texture. On peut voir que là, il y a une impression de lumière, mais c'est pas tout à fait une lumière. C'est pour donner une impression de 3D. Mais si je viens dans le mode juste après, on attend, ça charge un tout petit peu. On verra donc tout de suite de la couleur. La couleur en question, c'est du blanc. C'est la couleur de base. À droite, tout en bas, on peut voir matériel. C'est le rond avec un sorte de quadrillage. On clique dessus. Maintenant, il faut comprendre un truc. Il y a deux choses. Première chose, un objet en 3D a une liste de matériaux. Il peut avoir une liste de matériaux. Et un projet en 3D a aussi sa propre liste de matériaux. Donc ici, au niveau de ma souris, on peut rechercher les matériaux déjà existants. Il n'y en a qu'un seul, c'est normal, c'est le matériau de base. Je vais le sélectionner. On attend un petit peu, ça change, voilà. J'ai mon matériau qui a été créé. Je peux lui donner une couleur, je peux même lui donner un effet métallique. Donc là, on peut voir que je lui donne un effet métallique. Moi, je ne vais pas lui en donner, je vais juste lui donner des couleurs. Donc, on a la base color, on clique sur le blanc, on a une roue des couleurs et on peut sélectionner une couleur. Moi, je veux quelque chose de rouge. Je vais mettre du rouge. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, c'est votre fusée. Ensuite, on peut rajouter de ce fait une liste de matériaux à notre objet. Donc, par exemple, si je vais faire tabulation, je viens sélectionner ici pour créer un début de quadrillage. Je peux venir, j'ai fait ma sélection, je peux venir ici appuyer sur plus, faire assigner, et on voit que ces blocs, ces endroits où il y a mes faces, ont changé pour se mettre en blanc. Parce qu'ils ont été assignés à rien. Et le rien, c'est pas du noir, mais c'est du blanc dans Blender. Et donc, ici, il y a la liste des matériaux de la scène. Et ici, j'ai ma liste des matériaux de ma fusée. Ils ont chacun leur liste. Et donc ici, je peux venir rajouter un nouveau matériau. Ça charge. Et là, je peux changer de couleur. Et je peux donner un petit quadrillage. Je peux faire ça partout. Je peux venir les sélectionner. Tac, tac, tac. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux venir bien sélectionner mon bleu et l'assigner à mon bleu, qui est donc mon matériau. Je peux même dire que ce matériau bleu, il est métallique. Donc, on voit qu'il est métallique. Ça donne un petit effet métal. Alors que lui, bah, il n'est pas du tout métallique. Donc, j'ai qu'un matériau sur les deux qui est métallique. Voilà. De la même manière, le hublot va venir lui donner une couleur. Donc, soit on reprend une couleur. Moi, j'ai bien envie de reprendre le bleu. Soit on pouvait lui créer une nouvelle couleur. Moi, ce que j'ai envie, c'est de donner un effet métallique sur les côtés, mais j'ai envie de donner à la glace de mon hublot une autre couleur. Une couleur noire pour dire que l'intérieur, c'est une vitre. Donc pour ça, je vais en Edit Mode, encore une fois, sélectionner les côtés de la vitre, rajouter un nouveau matériau, nouveau, et là, je vais venir mettre une couleur noire. Ça ne l'a pas encore assigné, il faut que j'appuie sur Assign. Et là, j'ai mon noir qui s'est mis. Voilà. De la même manière avec les pieds, je peux venir sélectionner un matériel qui existe déjà. Moi, j'ai envie de sélectionner un matériel qui existe déjà. Mais ce qui se passe, c'est que tous mes pieds de fusée n'ont pas eu le matériau. Donc pour ça, pour éviter d'avoir des problèmes, on peut sélectionner toutes les fusées, sélectionner le pied qui a une couleur, et là je peux faire CTRL-L, et je peux link matériel. Et ça va link tous les matériels, ça va venir faire un lien, et faire en sorte qu'ils ont le même. Donc maintenant, ma fusée, elle est colorée.
Dernier objectif, c'est de rendre une image. Notre fusée, il y a notre fusée, il y a une lumière ici, c'est la light, et il y a une caméra. La caméra, on peut venir rentrer dedans pour voir ce qu'elle voit, avec le petit bouton qui est ici. Et là, on voit, elle regarde les pieds. Moi, ce que je veux, c'est la modifier de ce fait. Donc, je vais dans View, et je fais Camera to View. Comme ça, lorsque je vais bouger ma caméra, quand je vais bouger du moins ma vue générale, ma caméra va bouger avec moi. Parce que si je décoche ça, on voit que je sors de la caméra. Moi, je suis plus avec la caméra. Mais si je fais Camera to View et je me mets au niveau de ma caméra, je peux voir vraiment ma caméra se déplacer avec. Maintenant, moi, ce que j'ai envie, c'est bloquer parce que j'aime bien l'endroit où je suis. Donc, je décoche et je veux donner une vue non pas horizontale comme on est là, mais verticale. Donc, pour ça, on va au niveau de ma souris dans Rendu, non, juste en dessous, dans Output. Et dans Résolution, on change, on tape 1080 ici. Donc là, ça fait un carré, 1080 sur 1080. Et ici, je viens faire 1920. Et ça fait un petit carré horizontal. Vertical, pardon. Dernière chose, imaginons que j'ai pas envie de me perdre et de retrouver mon objet. Je peux aller ici, chercher au niveau de mon dossier, dans Desktop, donc le bureau pour vous, et je peux nommer mon objet qui est fusée, et je viens accepter, et ça va venir le mettre à l'endroit où je voulais le mettre. Dernière chose, si je voulais mettre un fond transparent, peut-être que j'ai envie d'avoir ma fusée en petit PNG, pour la passer n'importe où sans avoir de fond. Je vais dans Rendu, et tout en bas au niveau de Film, je peux cocher transparent. Et là, on peut voir que mon fond, alors on ne le voit pas encore parce que on n'est pas encore sur mon mode, mais on va pouvoir voir après que notre fond est devenu transparent. Pour changer de mode et voir ce que verra le rendu final, c'est le dernier tout en haut à droite, c'est le dernier mode. On clique dessus, ça charge un peu, et là on peut voir qu'il y a tout l'effet de lumière qui est venu se créer. On voit que si je coche et décoche transparent d'ailleurs, on peut voir ce que j'ai expliqué. On voit il y a un quadrillage qui vient se créer, c'est pour dire que c'est transparent. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est juste modifier un peu la lumière, parce que j'aime beaucoup la lumière, et moi j'aimerais que ma fusée soit un peu mieux éclairée, parce qu'il y a un soleil. Donc là, ici, on peut sélectionner notre light, et on vient cliquer sur Sun. Et là, Sun, on a une puissance énorme. C'est normal, le soleil est vraiment puissant. Mais mon soleil est à côté, donc moi je veux le réduire. J'appuie sur 2. Je clique sur la strength et je la descends à 2. Là, on peut voir, j'ai une puissance un peu moins forte. Donc là, on a un soleil plus normal. Je vais venir le dupliquer, donc Shift D, et venir faire une rotation sur l'axe Z pour donner une autre lumière de l'autre côté. Encore un tout petit peu. Je vais même taper 270. Voilà, on peut voir que ma rotation c'est bien faite. Et donc là, ma fusée a de la lumière, je pourrai faire mon rendu. Peut-être que j'ai envie d'un peu zoomer, peut-être que j'ai envie de donner un effet au niveau de ma caméra. On peut aller dans la caméra et venir changer le focal length. Ça permet de zoomer ou dézoomer. Ça donne un effet. C'est comme une vraie caméra dans la vraie vie. Donc là, je vais pouvoir, cette caméra, elle est un peu plus zoomée. Et là, je peux aller dans Render et j'ai Render Image. On attend un instant. Ça fait un rendu, ça fait des calculs, on ne touche à rien, comme ça on évite de faire tout bugger. Et puis là, par magie, notre fusée est apparue. Alors, une chance sur deux, peut-être que ici vous l'avez récupéré. Si c'est pas le cas, moi ça n'est pas le cas. Je vais revenir au niveau de Blender. Et ici, vous avez Image.
Save as. Et là, vous pouvez sauvegarder où vous voulez votre image. Donc, j'ai appelé fusée et je vais mettre sur le bureau. Et là, hop, j'ai ma fusée en PNG. Voilà. J'ai ma belle image de fusée. Tadam! Donc, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous voulez garder votre projet, vous pouvez, comme tout objet, vous pouvez faire CTRL S et sauvegarder votre objet où vous voulez. Vous pourrez le rouvrir quand vous souhaitez. Vous double-cliquez dessus, le logiciel va s'ouvrir. Mais sinon, vous pouvez retrouver tous nos tutoriels sur la page YouTube de RotaKids TV. Vous retrouverez d'ailleurs un deuxième tutoriel pour faire le robot en 3D et comment faire un jeu vidéo 2D sur Unity si ça vous intéresse. Vous pouvez envoyer une petite photo de votre rendu par mail à Mathieu. Moi, je me ferai un plaisir de voir toutes vos créations. Merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine.